Bonjour. Bonjour. Bon, what's up les gens, c'est Destrios. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petit vlog à l'étranger, on est en Belgique. On peut voir juste ici, juste derrière moi, vous voyez. Je sais pas si on arrive à le calibrer avec mon doigt, tu sais, pour que ça fasse un peu comme les Parisiens à Paris là. Nouveau Expo, non? On est au Belgium quoi. On est arrivé. Donc là, on a l'entrée, on va aller faire un petit tour avant qu'il fasse nuit. Et là, on a le petit van, je vais vous faire un petit room tour après. Et juste ici, on va dormir, du coup, on va passer la nuit, ça va être sympa. Comme ça, demain à 5-6 heures, on est réveillé, puis voilà, c'est parti. Bon, on est devant du coup le petit Belgium. Donc là, on a l'entrée demain qui sera dispo à 5h, 6h, on sera par là quoi. Ça ouvre à 9h30. On voit la belle petite entrée là. Et du coup, nous, comme on a le pass VIP, on va rentrer dans les premiers gars. On voit déjà des beaux trucs. Si, il y a des stands installés déjà. De toute façon, on vous refera un petit topo. Je vais vous faire des petits plans, les gars, demain, quand on sera sur une petite chaise devant l'entrée, ça va être sympa. Et non, on voit rien. Ah putain, c'est les sacs VIP. Avec les tapis, je pense. Et il n'y a pas une carte personnalisée, un truc comme ça. Si, il y a une carte personnalisée, les gars, on verra ça. Et ici, ça a l'air d'être de ce côté. Hein. Ah ouais, il y a le stand Vogt et tout, on voit tout là. Attends, on voit rien. Fais que le joystick, penche-le. On voit rien que le reflet. Si on voit. Ah, un porte-poké gros. Tout est allumé. Attends, mais c'est fermé de partout. Gros. Comment ils rentrent par où les gens? On sait bon, arrête de filmer, on dirait des voleurs, gros, arrête. Tu filmes encore là? Bon, on va essayer de faire un petit tour de bâtiment, voir si on peut pas essayer d'aller croiser les copains. Faire un petit coucou quoi. Oh non. Oh non. Et à chaque fois que je vais une voiture, j'ai l'impression qu'ils vont dormir à côté de nous. On va finir dans la même caravane. Ah mais si, ça va être totalement là. Hein. C'est Dream, c'est ici. Il n'y a personne en fait. Bon, petite installation ghetto les gars pour la nuit. Donc voilà le petit palace qu'on s'est permis de se payer ce soir. On va pouvoir dormir tranquillou, puis demain le réveil il va piquer. Non bon, on va se dormir là-dedans. Ah ouais, petit pack de 6 bouteilles d'eau. On va essayer de dormir. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on fait des bisous. Moi je vais aller me laver les dents. Je vais peut-être faire caca derrière le buisson là avant de dormir. Et puis on se dit à tout de suite pour vous et pour nous demain. On va essayer de voir vers 6h. 5-6h, sinon ça va piquer. Bon, on verra. Allez, à demain. Bon, ça y est les gars, on est le matin. Il est actuellement 6h40. Bon, ça y est, donc là on est dans la queue actuellement. Il y a, comme vous le voyez, beaucoup de gens. Ça va être la course ce matin à 9h. Et du coup, là on a du coup nos petites chaises qu'on s'est installées juste ici là. Du coup voilà, pour patienter tranquillement les 3 petites heures qu'on a à attendre. Puis juste un peu avant l'ouverture, on va pouvoir aller ranger nos petites chaises. Donc là on vous l'a montré hier ici, c'est là où il y a l'accueil et ils vont nous donner nos bracelets je pense. Et on a les sacs VIP là à droite, comme au Royaume. Et du coup voilà, hein, ça va être sale. Hein. Allez, à tout à l'heure. Ah, il y a les derniers staffs qui rentrent. Et nous on va rentrer juste ici. Ils sont en train de se préparer là. Ça va être le feu. Bon, on est arrivé. On est chez Dreamcard. On a des petits jeux. Là ça pend un peu. Des petits tripacks. Du blister. Ah, t'as un blister rail mais abîmé? J'ai pété mon sac, je crois. T'as cassé ton sac en courant? Ah oui, il y a des... Ouah, toutes les cartes. On a beaucoup de cartes, là il y a du blister. Beaucoup de blister encore. encore. Pas souvent, hein. Avec les opercules. Oh, opercule. Ouais, les 3 noirs et blancs de base, ils ont les opercules. Elle est où la poubelle? Et bah je vais déjà prendre ça. Est-ce que je pourrais vous demander de me sortir le Rayquaza Origin Antique s'il vous plaît? Je vais regarder le Rayquaza les gars. Bon les gars, je viens de faire un petit achat. Je vais essayer de trouver carte à baf. Apparemment il y a des bonnes choses à des bons prix. Je vais vous filmer comme ça, on voit un peu mieux. Je viens de trouver carte à baf, ils sont juste là. Hop là, juste ici. Et puis voilà, hein, je vous reprends, hein, je vais vous faire des petits plans, ça va être sympa. Bon du coup je viens de faire mon petit achat chez carte à baf. J'ai acheté 2 petites cartes ex que j'avais mais qui sont vraiment pas trop chères. Et du coup je vais essayer de chercher Mad Pocket Rock parce que je sais qu'il avait des ex pas chers du tout. Je regarde aussi un peu le prix des boosters, voir s'il n'y a pas des boosters vintage pas trop chers. Et on va voir ça. Là il y a pas mal de monde. Ça commence à se remplir déjà. Hein. Pourtant ça fait que je sais pas 15 minutes qu'on est rentré. Donc voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure, je vous ferai des beaux plans.
Bon, on a ici le fameux, hein, El Famoso. Ah, cette trouvaille en brocante, quoi, légendaire. Bon les gars, on est de retour. On a fait quelques petits achats. Et là, on va partir un peu en vadrouille et je vais vous faire des petits plans. Et là, ça va être sympa. Et ici, pour ceux qui se souviennent, au gala, on a exactement les mêmes vitrines avec le même système. Et là, ici, là, on a des petites peluches sympas. Et là, on a aussi des jolis petits trucs, quoi. Là, on a un stock monstrueux de cartes. Ça, c'est un port Poké Ultimate Collector. La petite carte type Louf, la Mewtwo. Là, on a un beau Rayquaza Gold Star ici. Là aussi, en PSA 10 en japonais. À vendre. Ici, ça passe le flou pour 23 000 €. Et là, on a encore d'autres displays. Des sacrés tripacks juste ici, là.
C'est celle-là que je veux de Pokébox, elle est incroyable. Bon, on avance plutôt bien dans le petit event là, on a des petits stands un peu partout, à droite à gauche. Je viens de passer chez Card Hunter, on a pas mal parlé. Et au gala, si vous vous souvenez, ils s'étaient fait voler un classeur entier, je crois, et un qu'ils avaient réussi à récupérer. Ils se sont fait voler 2 classeurs, ils en ont récupéré un et l'autre il a disparu. Et là, ce matin, apparemment, ils se sont fait voler 50 000 € de cartes gradées. Il s'est fait voler un carton. Et du coup, là, il vient de perdre 50 000 balles, quoi. Thomas, ça fait 2 fois, 2 conventions de suite où il se fait voler des trucs. C'est grave, quoi. Ça fait chier. Et puis voilà, j'ai croisé David Lafarge tout à l'heure, c'était sympa. Et là, je recherche mon frérot parce que je l'ai perdu de vue. Bon, là, on se promène tranquillou. Il faudrait que je vous fasse un peu plus haut, là. Hop, je vous mets un peu plus haut, comme ça vous avez un petit point de vue, un peu du monde et tout qu'on retrouve ici. Et du coup, c'est grand, c'est moins grand. C'est beaucoup plus grand que le gala, ça c'est cool. C'est moins grand que le royaume, mais c'est cool. Tu as vraiment accès au stand. Par rapport au gala, cette année, c'était vraiment un enfer. Donc là, ça fait plaisir, c'est cool. On a ici, donc contrairement au gala, énormément de tables pour faire des échanges. On voit vraiment beaucoup de monde et ça, c'est vraiment cool. Et là-bas, on a la scène et tout à l'heure, David, il va nous faire une annonce de fou. Bon, je vais vous refaire d'autres plans, puis on se reprend tout à l'heure alors. Allez, bisous. Là, on est chez Import Poké du coup. Et Ultimate Collector, vous voyez comment on peut circuler par rapport à la normale, quoi. Par rapport au gala. Le gala, c'est impossible de circuler et là, on a la possibilité, quoi. Puis il y a vraiment pas mal de choix, c'est vraiment cool.
Donc ici on arrive sur la zone tournoi. On a plein de tournois. Il y a beaucoup de monde. Et depuis 8h30 ce matin, ils sont là en train de faire des tournois. Bon, on rentre dans le Belgium du coup les gars. Donc, comme on a vu cette nuit je crois et ce matin, on a ici du coup la petite boutique officielle de l'entrée. Sur la droite on a une petite tombola. Ok, donc ici on a le stand on a Poké Surprise et Jade TCG. J'ai acheté ici le ciel rugissant avec Whatza, j'en ai acheté un ici. Ah non, c'est le Tempête Céleste. J'ai acheté le Tempête Céleste ici. Ici on a Derive Geek. On a un stand, je sais plus si j'ai fait des petits plans. Ils ont une belle vitrine en vrai. Oh, c'est beau ça. Hein. Le Eclipse Cosmique là, c'est vraiment beau. Bon, allez, on continue. Et je sais pas, vous devez vous souvenir normalement, mais hier soir là, sur la droite, on vous faisait des vieux plans de l'extérieur en filmant l'intérieur du bâtiment. Ici on a GM Cards and Toys. Ici on a des très beaux items. J'ai acheté ici 2 boosters XY. Oh, le indomptable qui a été rajouté là. Du coup juste ici, donc comme je vous le disais, on a GM Cards and Toys et là derrière moi, juste derrière moi du coup on a Dream of Figure. J'ai vraiment dit Dream of Figure. Non, c'est Dream, un peu à l'anglaise, et des très gros boosters. Hein. Vraiment des items vraiment méchants. Et ça fait vraiment plaisir. Du gros platine là, des belles displays. Oh les jeux. Ces jeux légendaires là. Bon, on est à Nîmes Collection juste après. Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe tout à l'heure, c'est stylé. Ça tombe mal. Je sais pas comment on peut appeler ça. Un mur de plexiglas avec full carte gradée. C'est à eux qu'il faut dire merci. C'est à eux. On a des très gros boosters japonais là. Bonjour. Oh, les boosters, c'est tous les boosters du Blocklex. Hein. Truc de fou. On a, le stand est très grand. Hein. On a des gros blisters, des displays, des boosters en loose là. Le fameux Miscut B11. Par contre, ils ont des cartes que dans des états de fou, quoi. Nirmint Plus. Le Latias Gold Star en japonais. On enchaîne avec Relic. On a ici des très beaux boosters vintage, japonais et français. Très cool. Ce que j'aime bien aussi chez Relic, c'est que tout est fait main. Ils ont tout fait eux-mêmes et ça fait vraiment qualitatif comme ils ont fait les boîtes. Regarde, filme ça. C'est un plexiglas ici. Et là, ils ont mis un espèce de velours. Et là, ils ont mis petite boîte en plexi. Ça rend vraiment bien, c'est cool. On enchaîne de l'autre côté. On a Ludotrotter. Ludotrotter, on a l'air, c'est plutôt du multi-TCG. Je suis pas allé voir ce stand encore. On a un peu de Pokémon, mais on a beaucoup de multi-TCG. Ok, juste derrière, on a Grimfort, on a des... Elles sont sympas ces vitrines. Je vais acheter ça pour faire des brocantes, c'est pas mal en vrai. Alors, peut-être un peu grand celui-là, mais celui à gauche là-bas c'est pas mal. Ok, on a juste ici sur la droite Cards Hunter. Avec des très grosses vitrines. On a juste derrière Natsume. La Natsume Corp. Oh, avec des vitrines assez originales. C'est plutôt cool de voir ça. On a Procase. Ils font des petites protections en plexi, c'est plutôt sympa. Juste ici, on a Japanese Poké World. Des petites reverses pas mal. C'est pas trop cher. À 8 € là, c'est cool. Là, on a des belles vitrines aussi. Juste ici, on a le stand Vogt. Donc là, ils sont en live sur Vogt, sur l'application
de vente aux enchères et ils font les commandes toute la journée en direct. Sur la gauche, on a le gardien. Wow, ils sont fait dévaliser. Oh, ils ont vendu la origine antique, je crois. Et les box. On a ensuite ici Pokéblast. Alors ici à droite, on a les perles du collectionneur. Avec des bonnes vitrines sympathiques aussi. Des classeurs, plein d'items scellés. Juste au fond là-bas, on a plein d'items scellés, c'est cool. Ensuite, sur la droite encore, ici on a Collectora, c'est une société de gradation que vous devez connaître. Sur la gauche, All of Geek, on a Pokély aussi qui est ici. Avec des grands stands, avec beaucoup de choix aussi. On a encore des beaux items scellés au fond. Donc là ici on a tous Food Epoch. Tous Food Epoch, là on a des vitrines avec des gros items. Là c'est vraiment cool, énormément de classeurs. Et aussi derrière le stand on a des très belles displays et tout. On continue, on est dans le couloir de la mort là. Donc là on a PCA juste devant, société de gradation. Juste derrière on a la scène. Ensuite sur la droite ici on a des petites peluches, petites ventes de peluches. Il y a aussi des cartes et tout. C'est A2 Geek ça s'appelle. Donc là on a Cardova. Je vais être honnête, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est une boutique. Vault enchère. Ah oui, ça doit être une boutique. Je pense que c'est une boutique que je ne connais pas. Gratte tes cartes au Japon avec Cardova. Ok, je ne connaissais pas. Donc là on connaît. Ici on a Lector. Petit stand avec des petits items sympas. On enchaîne avec Belgium Cards. Des petites figurines pop. Oh, les coffrets florissantes. Oh, à 150, c'est un peu cher. On a de l'autre côté e-card store. Une belle boutique aussi. Avec des belles vitrines. Ah, tu peux le mettre là, mais déjà. Attends. En fait, faut filmer Ratatak. C'est Ratatak. Pour la vidéo. Destroy, comment tu le trouves? Incroyable, Tiens. vraiment personne très gentille, quelque chose d'adorable dans la vie qu'on ne rencontre qu'une seule fois. Oh, le lécheur de... Ah, ça lèche les œufs par ici, ça fait plaisir. Je retourne dans l'anonymat maintenant. Est-ce que on tu verra conseilles qui- de stocker aux jeunes qui commencent Pokémon? Alors franchement du Invasion Karma, ça c'est vraiment la meilleure série qui puisse exister du box des lunes. C'est Après, EV, t'as Mascarade Crépusculaire, ça c'est aussi quelque chose. C'est vraiment sympa. Hein. Ça c'est le top du Avec top. le Rayquaza alternatif dedans. Voilà, c'est ça. Et c'est une super série. Ça. Voilà, hein. C'est pas mal déjà, Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal. Ça vaut le prix d'un Vito à peu près, donc on va aller sur ce. Bon allez, hein. Monsieur, Des bisous. Hein. je vous embrasse. Bon, allez, on enchaîne. Donc, Tactic Game sur la gauche. Beaucoup de multi-TCG là aussi. Beaucoup de multi-TCG, c'est bizarre à dire, mais bref, vous avez capté quoi. Je voulais plutôt dire beaucoup de variétés de TCG. Ok, on enchaîne, on avance. Oh, ici on a un très très gros stand. On a Lord of Cards et Pandora Case. Là, je vous ai fait des méchants plans aussi tout à l'heure. Mais on vous remontre aussi rapidement le stand de fou. On peut voir juste ici. Il reste des très beaux items. Et la présentation elle est vraiment sympa. Ça change des autres qui mettent tout à plat. Là, tu as un peu de volume, c'est cool. À droite, il y a les plexis personnalisés ici. Ça, c'est vraiment joli. C'est Alta Guard. Vous pouvez voir, ils sont en collab avec Pandora Case justement. Et ça fait des extensions aux cartes, c'est vraiment sympa. Bon, on a juste ici, ouais, comment on dit ça? Pokédimna. Oh, j'ai réussi à bien le dire. Donc là, c'est rebelote, hein, les petits plexis pour montrer. Oh, la quantité de boosters japonais, c'est sympa ça.
Les Néo, pas trop cher, c'est bon prix. On a juste derrière CCC Grading avec des cartes de fou. Là, tu peux montrer les cartes de fou qu'on a juste ici. C'est les Black Label là sur Noctali en français. Ici, on a Bulby World. Un petit stand encore de Pokémon, c'est cool. De l'autre côté, on a le Volt. Donc pareil, on a du Pokémon, on a un peu de multi-TCG. Merci les gars, bon courage. Juste ici, on a Giolazzo TCG. Giovanni, c'est Giolazzo TCG. Avec des très beaux items. Ah, un item qui m'a fait de l'œil ici, mais j'ai pas craqué. Un petit deck First Aid Rayquaza en japonais. Très sympa. Donc on a ensuite Akuma juste ici. Bonjour. Avec des belles figurines ici. Oh, on a un beau Kaido. Ah, c'est sympa ça aussi. Avec son double fruit du démon, Barbe Noire. Bon, juste derrière, on a Porygon Volt. Oh, ils ont une. On va vous montrer sur la gauche ensuite, il y a une très belle page print, planche. C'est une planche print qui n'a pas été découpée. Et c'est la série. Oh, c'est la série quoi? C'est une série de Soleil et Lune, je crois. Donc là, on enchaîne avec l'arène TCG juste ici. Beaucoup de classeurs. Du Wizard, tout est bien trié. Ça, on aime. Quand tout est trié et tout, ça fait vraiment plaisir. L'Orcana, multi-TCG, du Pokémon encore. Ouh, cette belle display là avec la promo, ça c'est cool. On a ici TCG. Bonjour. Ah, c'est des petits plexis. C'est des petits plexis pour items. Très sympa. Vegastor. On a fait celui-là. Je crois qu'on a fait un. On a sur la droite un petit stand de tatouage, c'est vraiment cool. On a ici, alors sur la droite, on va faire ici, on a TK. Avec des beaux items encore. On revoit un peu souvent les mêmes items sur les stands parce que c'est les dernières sorties qu'il y a eu. Mais on a vraiment des trucs sympas, c'est cool. On a ensuite de l'autre côté Collectoys. Assez connu, Collectoys sur Insta. On a des très beaux items aussi. Petit ventilo parce qu'il fait très chaud. On a ensuite ici Pokémon. Pokémon, une petite TCG aussi, des cartes gradées. Classeur à cartes gradées, c'est pas mal aussi. Des petits blisters, des vitrines, ça c'est sympa. On a ensuite derrière moi Tyrannobox. Une protection, ça, c'est des très bonnes protections. On a des très beaux items. On a des porte-cartes, des très beaux classeurs. Donc voilà, ils font des très bonnes protections. Moi, ce que j'aime bien, c'est Tyrannobox et Procase. Les deux sont pas mal. C'est vrai que Pandora, c'est très quali, mais pour tout ce qui va être item, genre les gros items, c'est assez compliqué à monter. On a ici F2K, frérot de Kanto. On enchaîne avec le coin des barons Belgique. Nous à Bordeaux, on a le coin des barons Bordeaux, mais c'est pas la même team, c'est la team Belgique, avec des beaux items aussi. Ça on a fait. On a ensuite Agut. C'est pas fini encore. On a ensuite Agut, c'est une maison de vente aux enchères avec des très beaux items aussi. Bonjour. Au display de deck Jungle, très sympa. On a de l'autre côté Cards Label. Cards Label que je ne connais pas non plus, c'est pour mettre en valeur ces cartes. Un peu en coffret bien fini, c'est vraiment stylé. On a ensuite carte à baf. Carte à baf, j'ai fait 2-3 achats. Très sympa, ces vitrines aussi, ces vitrines droites comme ça, c'est vraiment cool. On a des prix assez intéressants et il reste quand même pas mal de choses malgré une première journée qui a dû être bien chargée. Donc ça c'est vraiment cool, des très beaux items. Là on a une deuxième vitrine assez cool. On enchaîne ici avec MPOC. Donc c'est des petits plexis très sympas. Plexis de cartes et un prix qui est vraiment très attractif. C'est pas cher, hein. Sur une magnétique en 19 € la display, c'est vraiment cool. Oh, on finit en beauté quand même. On finit avec Matt Poképroc, avec le dernier stand de ce magnifique Belgium. C'est elle que j'ai sorti.
Non, V10. J'ai sorti cette carte en in-display, j'étais très heureux. J'ai zéro luck sur les ouvertures, c'est terrible. C'est ici qu'il y avait tout ce qui était dédicace. C'était ici les deux petits stands de dédicaces. Salut, c'est Yugi Muto, je suis avec Destrios. Il faut croire en l'âme des cartes. Là derrière, je vous ai filmé, on a la zone échange et ici on a GCC pour envoyer les cartes et PCA juste là. Et du coup là vous voyez, on retourne ici là. On retourne du coup à l'entrée où on est rentré tout à l'heure. Et ici pour finir, donc je vous disais on a la scène et là on a un peu l'espace geek. On a l'espace geek avec des petites consoles, des consoles un peu old school. Je sais pas ce qu'on a sur la gauche là. On a des vieilles consoles, là on a les bandes d'arcade, ça c'est cool. Et là, oh, on a un simulateur ici, IRL voiture, je sais pas trop quoi. Mais voilà, c'est cool. Oh, c'est stylé, les bandes d'arcade elles sont énormes. Je sais pas s'il y avait ça à l'époque ou si ça a été refait. Bon, mais du coup c'est fini pour ce samedi au Belgium du TCG, c'était cool. On a bien profité, on a vu pas mal de gens. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à plus, moi. Allez, bisous.